Aujourd'hui, présentation succincte d'un sac d'évacuation. Alors celui-ci c'est un sac de l'armée française modèle 2009, sac de combat. Voilà. Donc dans celui-ci, on y retrouvera tout ce qui est matériel d'évacuation. Bon, pour le moment il n'est pas complet, mais on vous fera une deuxième vidéo une fois qu'il sera complet. Voilà. Donc dedans, quand on l'a acheté, on y avait en direct, donc on y a retrouvé directement une poche à eau de marque Camelback, donc complète avec tous ses accessoires de nettoyage. Donc on va passer tout de suite à la présentation du sac. Donc, comme je vous le disais, on a une poche Camelback qui se situe ici, donc dans le dos, donc on voit le tuyau qui dépasse. Donc ça a été particulièrement bien fait parce qu'il y a un petit comment dire, il y a un petit élastique là ici pour retenir le tuyau pour éviter qu'il se balade dans tous les sens, et un genre de D-ring ici, voilà, qui retient le tuyau le long de la lance, enfin le long de la bretelle, voilà. Donc la poche se situe ici, donc dans le dos, voilà. Donc la poche est ici, je sais pas si vous la verrez. Voilà, elle se trouve ici, dans le dos. Voilà. Hop. Donc, comme je vous disais, la poche à eau est ici. Bon, on la verra pas bien parce que sur la vidéo, faut zoomer. Mais voilà, la poche est ici. Donc, une fois que on en a parlé, donc c'est une poche de 2 litres. Hein. Donc maintenant, on vient de parler de l'autonomie en eau. Donc il y aura une gourde, il y aura 2 nalgènes qui viendront se greffer au sac par la suite. Donc on va commencer, on va parler d'autonomie alimentaire. Donc voilà. Donc sur les deux côtés, il y a 2 poches. Je sais pas si vous les voyez bien. Vous avez 2 poches, une ici et une à l'opposé. Donc dans ces poches là, j'ai intégré une ration de combat de 24 heures dans chacune de ces poches. Donc ce qui fait 48 heures d'autonomie. Ensuite, donc les 48 heures de départ, c'est de l'urgence. Pourquoi? Parce qu'on va définir en 3 jours, donc 72 heures minimum. Mais faut se dire que sur ces 72 heures, au bout de 48 heures déjà, selon comment vous marchez, vous allez être loin, très loin même. Donc comme je disais,
au bout de 48 heures, vous êtes, pardon, vous êtes déjà très loin. Hein. Donc selon comment vous marchez, bien sûr, hein, je vous parle pas que vous allez marcher à 30 km/h en 1 heure. Mais en moyenne, une personne qui marche à 5-6 km/h, je revérifierai, je vous remettrai des infos complémentaires. En moyenne, une personne lambda dans un état normal, on va dire physiquement parlant, peut faire entre 15 et 20 km par jour. Donc 20 km par jour, ce qui stipule que en 2 jours vous faites déjà 40 km. Donc 40 km, vous êtes déjà loin de la merde, hein, quand même, hein, selon l'ampleur que ça a pris, selon ce que vous avez. Maintenant, on parle pas d'une évacuation de masse, hein. On parle de... il y a une inondation dans votre région, il y a une inondation dans votre quartier, il faut partir. On parle pas de l'apocalypse, hein. On s'entend bien là-dessus, on parle pas d'une apocalypse, hein, parce que là, c'est pas... Voilà, ce sera pas la même chose, et puis même, on veut pas en entendre parler, quoi. Donc, en cas d'inondation, déjà, l'inondation, vous mettez pas le sac à même le sol, hein. Voilà. Donc, on parlait de l'autonomie alimentaire, on reviendra après sur le sac. Donc, 2 rations de combat, donc une dans chaque poche. Donc je ferai une présentation dans cette vidéo de rations de combat, donc des rations de combat que j'ai intégrées là-dedans. Il y en a 2, une par pochette. Ah oui, j'ai oublié de vous dire au fait tout à l'heure que pour la poche à eau, elle est aussi bien en position gaucher que droitier, hein. Donc moi je suis droitier mais je l'ai mis à gauche, c'est volontaire, c'est que à droite j'aurai autre chose. Il y a mon couteau qui est à droite, à main droite, au cas où. Donc voilà, donc je l'ai mis à gauche. Mais vous pouvez très bien la mettre à droite. Hein, vous avez le même passant et le même daring qui se trouve ici. Voilà. Donc ensuite, on a 2 poches principales. On en a même 3. On a une petite là ici. Une ici, donc avec un zip. Donc un zip. Une autre poche ici là, sur le côté. Et une grande poche. Donc la grande poche elle n'est pas encore pleine, hein. J'ai pas encore eu le temps de faire mon sac, je l'ai eu qu'hier. Donc voilà. Donc dans la première poche de devant, donc ici, on va y retrouver tout ce qui est navigation. Donc 3 crayons, pourquoi? Parce que j'ai un 2 HB, donc lambda quoi, les trucs qu'on utilise à l'école. Et du 3H, donc ça c'est du crayon gras. Hein, donc après vous pouvez prendre du crayon de charpentier, etc. Hein, c'est pareil. Donc ensuite, un stylo noir. Donc pour écrire, pour prendre des notes, ça peut être sympa. Et un stylo rouge. Donc pour le moment, j'ai pas de marqueur parce que j'en ai pas avec moi. Le marqueur est dans le l'EDC, sachant que le jour où je pars avec mon sac d'évacuation, je prends mon EDC avec moi, automatiquement. Donc dedans, on y retrouvera un calepin, donc grand format. Donc ça, ce sera pour prendre des notes. Alors pour ceux qui habitent la région Île-de-France, bien sûr, si vous habitez en Ardèche, ça vous servira à rien. Mais le plan du métro et du RER, ça peut servir. Ça coûte 3 € sur Amazon. Ça peut être très utile. Donc là, je précise que ces cartes-là, c'est des cartes que moi, j'utiliserai en cas d'une évacuation. Donc pour ma région, donc qui est l'Île-de-France. Voilà. Donc, bien entendu, donc ça c'est commun à tout le monde. Une carte de France. Bon, celle-là, elle est de 2013, mais elle n'a pas tellement changé entre 2013 et aujourd'hui 2015. Hein. Malgré que, voilà, faudrait que je la change, mais elle est toute neuve. Donc, voilà. Tout est écrit dessus, j'ai ma légende, j'ai tout. Ensuite, donc ici, on va retrouver une carte IGN au 1/25 millième. Donc voilà.
hein, que j'ai acheté chez Decathlon 11,50 €. Et une carte des routes. Ouais, une carte de tous les services utiles en Île-de-France. Donc bien sûr, bon, s'il y a un problème, hein, voilà. Mais cette carte-là, elle existe pour toutes les autres régions, hein. Par exemple, on va prendre la région, nos amis du Nord-Pas-de-Calais, salut les amis. Vous prendrez une 511. Donc c'est le numéro de la carte. 511, c'est pour tout ce qui est région Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Voilà, et les autres, ainsi de suite, hein. Vous renseignez, c'est Michelin qui fait ça. Voilà. Donc, ensuite, une boussole. Voilà, une Silva. Une Silva basique, hein. Une Silva. Voilà, comme tout le monde connaît. Voilà, donc pour la partie navigation, c'est fini. Donc on va passer à, on va dire, un module fourre-tout pour le moment. Enfin non, même pas, parce qu'il y a tout, voilà. Ce sera le module outils, qui n'est pas complet encore. Il n'est pas encore complet, hein, le module outils. Donc on y trouvera des pastilles de purification d'eau. Donc des micropures fortes. Voilà. Donc Mora Compagnon, couleur orange, hein. Voilà, j'ai mis le Mora parce que c'est celui qui me traînait sous la main et comme je vous ai dit, il n'est pas fini encore le sac. Donc derrière, il y aura mon couteau qui est actuellement en fabrication chez Feu et Forge Coutellerie. Donc qu'on salue par la même occasion. Des snap lights, donc des scialumes, hein, pour être plus exact. Donc autonomie 8 heures, donc couleur blanc, parce que le blanc, voilà, c'est la lumière, l'une des lumières les plus fortes. Ensuite, là on retrouvera le bon vieux Opinel, donc un numéro 8. Je dis pas de conneries, ouais c'est ça, un numéro 8. La paille filtrante Aquamira Frontier Pro, donc que le cas échéant je pourrais intégrer sur mon camelback. Voilà. Hein, donc je sais pas si vous voyez ce que ça veut, comment on le fait. Donc déjà on dévisse. Ah non, il faut revisser. Ah oui, ok. Donc il y a un embout à visser. Bon, je l'ai pas là. Il est dans un autre de mes sacs. Il y a un embout qu'on visse donc sur la paille filtrante et qui vient remplacer le bec, hein, de la frontière, du camelback, pardon. Donc voilà. Donc paille filtrante, de la cordelette d'escalade, donc 10 mètres. Encore des pastilles de purification d'eau, donc par 180. Donc d'ailleurs celles-ci sont périmées, donc c'est pour ça que j'ai rajouté les autres, hein. Celles-ci elles périment en 2016. Donc elles périment en novembre 2016. Celles-ci sont périmées là cette année en 2015, en mai 2015. Voilà. Mais c'est encore bon, hein, ça on peut encore les utiliser, du moment qu'elles sont bien conservées, c'est bon, hein. Pareil pour celles-là, hein, si elles sont bien conservées, il n'y a pas de souci. Je vous dis pas que vous les utilisez 40 ans après non plus, mais voilà. Donc, ici, donc c'est pareil, hein, ce sera des gâteaux de campagne, enfin ça c'est des gâteaux sucrés, et là on aura des gâteaux salés, voilà. Donc ça c'est ce qui vient des rations de combat, hein. C'est ce que moi j'ai pas mangé sur une de mes rations et que j'ai rajouté dans le sac en plus, hein. Parce que comme dirait notre ami du Montana, 2 c'est 1 et 1 c'est 0, hein. Donc voilà, vaut mieux avoir 2 que 0, hein. Donc ensuite, donc là une pince multifonction, donc ça c'est pour le moment c'est celle-là parce que j'ai commandé
la Leatherman Surge, hein, de chez Leatherman. Parce que j'ai déjà mon Wave, mais je vais pas mettre le Wave, sachant que le Wave est déjà dans mon EDC, malgré que le DC viendra avec moi le jour d'une évacuation. Mais j'ai mis cette petite pince, elle m'a coûté 10 balles. Et elle fait le travail. Hein. Je vous ferai une vidéo de présentation dans une autre prochaine vidéo. C'est la marque Jeep qui fait ça. Donc je sais pas, voilà quoi. Mais c'est la marque Jeep. Ensuite ici donc on trouvera 2 paquets de mouchoirs. Donc ça c'est les mouchoirs qu'il y a dans les rations de combat. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc ça c'est les mouchoirs qu'il y a dans les rations de combat. Hein. Donc on va pas donner les détails de ce que fait un mouchoir, mais ça sert à tout hein, les mouchoirs. Hein. Voilà. Si vous avez des enfants, par exemple, bon bah voilà quoi, ça peut vous être utile. Hein. Faut pas négliger les mouchoirs. Ça peut être important. Donc voilà. Tac, ça c'est bon. Bon, je refermerai le sac après. Donc rapidement, donc ce sac là, donc c'est un sac comme je vous l'ai dit au début de l'armée française, hein. De l'armée française, donc édition si on peut dire 2009, hein, qui a été validé, on va dire, enfin, qui a été validé par le service des commissariats des armées, donc modèle 2009, donc je suppose que ça a été validé en 2009. C'est de la marque TechPack, si je dis pas de conneries. Voilà. Donc dedans vous avez le mode d'entretien, enfin même pas dedans, hein, à l'image, hein, mode d'entretien lavable à l'éponge. Hein, parce que bon bah c'est un tissu, c'est du tissu, comment dire, c'est du 1000 deniers je crois, 1005, 1000 deniers. Donc je revérifierai, je vous remettrai ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et stay safe, ciao. Les 2 rations. Et je vais vous montrer les dimensions, entre guillemets, du truc. Donc les dimensions de la ration en elle-même. Et de la pochette que j'ai utilisée. Voilà, donc la ration en elle-même, en longueur, elle fait 30 cm par 7,5 cm d'épaisseur par 16 cm de large. Donc ça fait un bon gros gabarit avec 1,5 kg, je précise. Hein. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai intégré dans une pochette. Donc qui était déjà sur le sac quand je l'ai acheté. Voilà, quand je l'ai acheté, c'était déjà sur le sac, hein, cette pochette là. Donc je vous rappelle que ça fait 30 cm de largeur. Hein. Donc vous voyez un peu le truc. En gros ça doit faire 15 cm, on va mesurer ensemble. Mais donc là, de largeur, ça fait 10 cm par 9 d'épaisseur par 21,5 de haut. Hein, donc l'emport est minimisé, hein, bien comme il faut d'ailleurs. Donc quand on regarde par rapport à ça, donc quand on regarde ça, tout ce qui est là dedans, je l'ai rentré là. Hein. Le réchaud, etc., hein, tout est rentré dedans, sans problème quoi. Les gâteaux, le pâté de campagne, etc., les deux plats et le réchaud qui est derrière. Voilà, donc tout est dedans. Il n'y a rien de... Voilà, tout est là-dedans. Donc, en espérant que ma vidéo vous ait plu, et je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien, stay safe, ciao. Ah, j'ai oublié
Ah oui, c'est encore moi. J'ai oublié de vous préciser que dans le sac, en fait, quand je l'ai acheté, hein, j'ai 2 protections de pluie qui se trouvent là, ici, dans la grande poche compartiment, là, le grand compartiment. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Donc j'ai 2 couleurs, hein. La couleur kaki armée française, hein. Enfin multicam armée française et monocam, on va dire. Voilà, vert normal quoi. Donc il y avait 2 protections pour le sac. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Donc voilà, bah, maintenant c'est officiellement terminé, hein. Puis je vous dis à la prochaine et stay safe, ciao.